Bonjour les amis, c'est Maria. Voilà, donc aujourd'hui, c'est encore avec un immense plaisir que je viens vous présenter le Lumi calendrier de l'Avent par Soledad. Soledad qui aujourd'hui va nous proposer de découvrir un nouveau chakra. Alors, merci ma belle petite Soledad pour ce que tu vas ce que tu nous as concocté, hein, parce que là, voilà, il y a beaucoup de chakras qui sont connus et là, tu vas nous en faire découvrir un. Alors, sans plus attendre, je vous laisse entre les mains de Soledad. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée et à bientôt. Bisous. Merci Soledad. Bonsoir les amis, je suis Soledad Bocos et ce soir je suis très heureuse de faire cette vidéo, ce Lumicado en ce 21 décembre 2022, le premier jour d'hiver et il ne reste plus que 10 jours pour terminer l'année 2022. Vous entendez ma voix qui est un petit peu prise. Je suis en train de nettoyer Du coup, j'ai la voix un peu cassée. J'espère que ça ne va pas vous déranger d'écouter ce que j'ai à vous dire. Parce que je voulais vous partager en ce dernier Lumicado que je vais faire pour fin 2022. Je voulais vous partager une découverte très intéressante. Un livre que j'ai acheté il y a de ça à peu près un an. Je suis une fan, je suis une fanat des bouquins. J'adore. C'est mon petit, comment dire, c'est mon petit dada. Alors j'achète et je range. De temps en temps, je lis, bien sûr, c'est l'objectif. Mais parfois, je me dis, je vais le garder pour, parce que j'ai un livre à terminer, je vais le garder et je l'ouvrirai quand ça sera le moment pour moi. Effectivement, ça a été le moment il y a à peu près 2 semaines. Ma sœur et moi avons des douleurs au niveau des genoux. Et avec Mylène Leroux, on se questionnait. Elle nous a partagé un soin à faire en positionnant ses mains sur les genoux, parce qu'il s'agissait de chakras. Il y a des chakras au niveau des genoux. Et je me suis dit: «Tiens, j'ai un livre sur les chakras moi, qu'est-ce que j'achète les livres, après je les lis pas, c'est quoi cette histoire?» Et du coup, j'ai regardé dans ma bibliothèque et je l'ai trouvé, mais tout de suite! J'ai une bibliothèque très, 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 remplie. Et il y a des pépites, puisque j'ai trouvé ma pépite dans ce bouquin. Il s'agit de ce livre. Alors là, on voit, je ne sais pas si vous le verrez à l'endroit où je vais voir si je peux faire un petit montage. Voilà, le langage des chakras. Et donc, j'ai trouvé ce que j'avais, ce que je cherchais. En fait, il s'agit d'un bouquin qui explique. Donc, ça a été écrit par Danielle Meunier. Danielle Meunier, c'est une maître de Reiki, thérapeute en relation d'aide, écrivain et conférencière. Elle a créé avec son mari l'école de formation aux techniques d'harmonisation émotionnelle et énergétique, EFTHE. Et dans son ouvrage, elle nous dit qu'il y a 5 chakras jusqu'alors inconnus qui s'éveillent actuellement sous l'effet de l'élévation vibratoire de la planète, portant ainsi à 12 le nombre de nos chakras principaux. 5 nouveaux chakras qui vont soutenir la progression d'une humanité en devenir. Alors, il est assez intéressant cet ouvrage parce il décrit donc avec une précision scientifique les différents rôles de ces 12 chakras, de ces 12 vortex d'énergie, leur
leurs interactions et leurs dysfonctionnements, les symboliques, les couleurs et les sons qui y sont associés, les minéraux qui les rééquilibrent, leur résonance avec certaines planètes, leur influence capitale sur les glandes et les organes du corps, la façon dont ils expriment des messages de notre âme à travers la maladie. Il est stimulant aussi ce livre parce qu'il brosse un tableau éclairé du fabuleux potentiel qui est en chacun d'entre nous et qu'il ne tient qu'à nous de libérer. Et il est illustré en montrant des schémas qui montrent les chakras, les méridiens d'acupuncture aussi auxquels ils sont liés, les zones réflexes qui leur correspondent et des photos qui illustrent des exercices de yoga à pratiquer pour les harmoniser. Et donc, moi, j'ai trouvé, il s'agit du chakra caudal. Le chakra caudal qui est composé du chakra rotulien, du chakra forge, du chakra plantaire et du chakra de la destinée. Moi, je voulais déjà vous donner les 5 nouveaux chakras. Il y a donc le chakra auréolien, le chakra caudal, le chakra de l'éveil, le chakra gémellaire et le chakra de la mère divine. Et je me suis dit, tiens, je vais lire le chakra de l'éveil. Le chakra de l'éveil. Le chakra de l'éveil, composé du chakra de la paix et du chakra angélique, est relié au cœur physique et à la colonne vertébrale. Il nous sort de notre torpeur et nous fait prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels. Il induit la paix avec nous-mêmes et avec le monde et favorise la voie de l'équilibre et de la sagesse. Son but est de nous faire prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels. Il se compose de 2 parties permettant l'éveil, le chakra de la paix et le chakra angélique. Le chakra de l'éveil nous sort de notre torpeur, nous ne sommes plus anesthésiés. C'est le lieu de l'étincelle divine qui dort en chacun de nous et qui peut devenir étincelle puis feu d'amour. Il coordonne et harmonise tous les autres chakras en leur amenant les influences encore nécessaires s'ils sont désharmonisés. Nous serons donc sous son influence bénéfique pour sortir du coma. Alors, donc le chakra de l'éveil est composé du chakra de la paix et du chakra angélique. Où se trouve le chakra de la paix? Qu'est-ce que le chakra de la paix? Dans les églises catholiques, nous pouvons observer dans l'iconographie le cœur de Jésus ou de Marie, duquel sortent des flammes, le feu de l'amour. Ces flammes sont la lumière, enfin captée et intégrée. Ce chakra de la paix se situe à l'avant, dans la cage thoracique, entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Son équilibre aligne tous nos différents aspects. Ne sommes-nous pas un diamant aux multiples facettes? Certaines sont brillantes, d'autres empoussiérées. Pour que le feu de l'éveil s'active, il nous faut impérativement veiller à notre chakra caudal et à notre chakra auréolien, de même qu'à nos polarités yin et yang. C'est ce chakra de l'éveil qui sera le coordinateur et l'éveilleur de la nouvelle race, aussi spirituel qu'enraciné dans la matière dans un parfait équilibre. Son prototype sera un être aimant et compatissant, ouvert aux autres, aimant la terre et dont le respect sera la loi. Une alchimie se produit entre les 4 éléments, terre, eau, feu et air. Au centre de cette croix de vie se trouve l'éther. Le chakra lune et le chakra soleil s'harmonisent. Le ciel et la terre s'unissent dans la paix. Jésus l'homme meurt, apparemment, sur la croix, entouré de 2 autres crucifiés, ceux-ci étant toutefois liés et non cloués sur une croix. Ces derniers représentent la dualité. Leur lien de corde symbolise l'homme qui retient son âme ainsi emprisonnée, ligotée, retenue dans la dualité.
Au moment où Jésus meurt, le Christ peut se manifester pleinement et rendre à l'homme sa nature divine, qu'il ne cesse de nier. Cette renaissance se produit chez l'individu au moment où le chakra de la paix entre en action, en devenant le réceptacle de l'amour et de la lumière rayonnante. Nous devenons réceptifs à ces influences. L'individu est poussé à s'élever, à s'éloigner de la masse, pour devenir un être unique. Sa vraie nature peut s'éveiller. Cette force déclenchera chez l'individu une profonde remise en question. Attention, il faut se préparer en douceur à l'ouverture de ce chakra. Le nier ne fera que provoquer des chocs, voire des ruptures physiques ou psychologiques. Alors, son emplacement. Si vous divisez en 3 parts égales la distance séparant le cœur physique du milieu de la gorge, il se situe à l'avant, aux 2/3 de cet axe, cœur-gorge. 2/3 à partir du cœur, donc 1, 2, voilà. Sa couleur, c'est le rose et son élément, c'est l'éther. L'éther a la faculté de régénérer et de guérir. Nous percevons enfin le vrai, l'authentique, le beau. Le son qui lui est associé, c'est le Om. Son rôle et sa fonction, le rôle et la fonction du chakra de la paix, c'est le cœur rayonnant de l'iconographie. Lorsqu'il entre en action, il nous permet de connaître la paix, de nous sentir en paix avec nous-mêmes, enfin, et avec le monde. Lorsqu'il est en pleine ouverture, c'est l'amour inconditionnel. Toutes les facettes du diamant de l'amour sont nettoyées et brillent de mille feux. Les organes associés. Il est en relation directe avec le cœur physique. Autre lien, d'un point de vue spirituel, il est en relation énergétique avec le chakra du cœur et avec le chakra angélique, que nous verrons tout à l'heure. Alors, quand il est en dysfonctionnement, s'il n'est pas éveillé, alors que les énergies de l'intra-terre et du cosmos s'amplifient sur la Terre, nous pouvons vivre une profonde sensation de déséquilibre. La dualité et la division nous habitent. L'ego dirige tout en permanence. Nous perdons l'écoute intérieure et la guidance. Le cœur et la tête sont en conflit. Alors que le cœur nous suggère paix et compassion, le mental nous incite à brandir l'étendard de la bataille. Nous avons alors le glaive brandi vers l'extérieur en position de défense. Notre meilleure stratégie de défense étant l'attaque. Mieux vaut prévenir que guérir. Il y a disharmonie entre le chakra lunaire et le chakra solaire. Il y a bataille d'influence entre le chakra étoile, qui pousse au pardon, et un chakra caudal qui excite le jugement et la condamnation. Lorsqu'il est en manque d'énergie ou vide, vous allez rencontrer des problèmes du système nerveux, des spasmes, des problèmes veineux, des maladies cardiaques, une amplification des peurs et des angoisses, des accidents divers et des accidents vasculaires cérébraux. En surcharge, vous allez rencontrer une augmentation des allergies, de l'insomnie, de la tachycardie, de l'hypertension, le rejet de l'incarnation, une paranoïa. Si le chakra inverse sa rotation, l'être tourmenté en permanence a des tendances suicidaires. Lorsqu'il est harmonisé, le mental et l'émotionnel sont en paix, l'âme est contente, le chakra caudal, matière, et le chakra étoile, plan céleste, sont en parfait accord. Le chakra caudal est en dessous des pieds et le chakra étoile au-dessus du chakra coronal. Nous sommes en parfait équilibre, l'affectif est comblé, nos relations sont justes, notre activité intellectuelle est au service de l'âme, nous créons et bâtissons. Sérénité, énergie vitale décuplée rayonnant vers les autres. Signification des maux et des maladies liées au chakra de la paix.
ce qui est intéressant à voir dans les symptômes qui sont décrits, c'est ce qui est lié à l'insomnie. Ce qui est lié à l'insomnie, l'incapacité de dormir, la frayeur de s'abandonner. C'est-à-dire qu'on vit de l'insomnie quand il y a une incapacité de dormir, une frayeur de s'abandonner. Je vis ou j'ai vécu trop d'insécurité. Ceci est fortement relié à la culpabilité. Je ne mérite pas de me reposer ou je ne m'en donne pas le droit. Avec cette croyance qui est, m'a-t-on dit quand je me reposais que j'étais fainéant? Le thymus et le cœur sont fort liés à l'insomnie. Et il y a une question que la personne se pose, qui est: puis-je enfin m'aimer? Et la tachycardie, c'est intéressant aussi, c'est le cœur, c'est l'amour. J'appelle au secours, j'ai une peur panique de perdre l'amour de. J'ai une décision importante à prendre dans le domaine de l'amour. Et à contrario, la bradycardie, le ralentissement des battements cardiaques, c'est j'ai accumulé des peines profondes, je vis des émotions fortes, mon cœur ne peut plus souffrir. Je pourrais alors tenter de me protéger ou de me venger sur quelqu'un d'autre afin de ne pas être seul à souffrir. Et l'hypertension, qui est expliquée aussi, c'est j'accumule depuis longtemps des émotions que je n'exprime pas. Mes colères et mon mécontentement, je les ravale. Je recule un choix à faire par peur. Je vis alors une tension nerveuse intense. Je suis sur mes gardes et me sens en danger. Alors, les minéraux qui aident l'harmonisation du chakra de la paix, ce sont les cristaux roses, comme le quartz rose, la rubellite, la rhodochrosite et la kunzite rose. Donc, le quartz rose, pour apaiser, c'est la pierre de l'amour de soi, l'amour du grand jeu et non du petit moi, peut combler le manque d'amour de soi. La rhodochrosite va combattre l'excès et la kunzite rose pour le pardon de soi et des autres. Alors maintenant, parlons du chakra angélique, qui fait partie de ce nouveau chakra dont on parlait, qui est le chakra de l'éveil. Donc le chakra de l'éveil a donc le chakra de la paix que je viens de lire, et il est composé également du chakra angélique. Le chakra angélique est géré par la vibration et l'énergie de Chiron, un astéroïde qui nous apporte la rigueur. Cet astéroïde a été découvert aux États-Unis par Charles Kowal. Il envoie des vibrations qui mènent à la véritable connaissance et à la rigueur. Cet astéroïde est la clé de l'humanité, de la rigueur, de la sagesse et de la transcendance. Quand l'élève est prêt, le maître paraît. Bien qu'encore aujourd'hui le mot ange fasse sourire le cartésien, il est cependant généralement représenté et admis dans beaucoup de religions et de cultures. Dans la religion bouddhique, la cité impériale abritant le Bouddha d'émeraude, est nommée la cité des anges. Dans le Coran, les anges sont reconnus et acceptés. Dans la religion catholique, ils sont représentés partout. La signification du mot ange est le messager. Gabriel ne vient-il pas porter le message à Marie? Dans le mot mais, sage, n'entendons-nous pas le mot sage? Cette sagesse qui peut devenir mienne car l'ange nous rend sages. Alors son emplacement, il se situe entre les omoplates, ce chakra angélique. Il se situe entre les omoplates à hauteur des 4e et 5e vertèbres dorsales. La couleur de ce chakra, c'est le rose pâle. Son élément, c'est l'aéther, A-E-T-H-E-R. Cette force plus pure encore que l'éther transporte à la fois la terre, l'eau, l'air et le feu parfaitement harmonisés. Ceci donne naissance à l'éther. L'aéther, quant à lui, se crée par la rencontre des 4 éléments harmonisés avec les 7 rayons de vibration colorés. Alors, quel est le rôle du chakra angélique? Le chakra angélique nous révèle nos dons. Nous en possédons tous. La sagesse dit « Regardez vos passions.
derrière elles se cachent vos dons. Intéressant, n'est-ce pas? Ce chakra nous guide vers l'authenticité en nous révélant les émotions refoulées. Il nous pousse sur la voie du milieu, la voie de l'équilibre et de la sagesse, qui peut parfois être un dur apprentissage pour celui qui résiste. Situé entre les omoplates, il est posé sur les vertèbres dorsales 4 et 5, qui si souvent sont douloureuses et se bloquent. C'est le point d'attache de vos ailes. Alors, la connexion, quelles sont ces connexions physiques? Ce chakra angélique est relié à la colonne vertébrale. Par ailleurs, le chakra angélique, le chakra du cœur et le chakra de la paix sont reliés entre eux. Alors, dysfonctionnement du chakra angélique. Les omoplates peuvent être douloureuses, de même que l'espace entre celles-ci. Nous éprouvons des difficultés à ouvrir les bras à la vie et aux autres. Nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes et à nous voûter. La personnalité connaît le ras-le-bol. J'en ai plein le dos. Ce ras-le-bol, ce trop sur le dos, mène tantôt à la neurasthénie et au repli sur soi, tantôt à la grande révolte, et la personnalité oscille entre les deux. Alors, lorsqu'il est en manque d'énergie, vous avez une scoliose, une déviation de la colonne et des maux de dos divers. Vous pouvez rencontrer aussi des problèmes de bras et des problèmes aux omoplates, comme des fractures, des fêlures. Et vous pouvez être en état dépressif. Lorsqu'il est en surcharge, vous avez des douleurs dans la poitrine, des névralgies intercostales, un dos voûté, des problèmes affectifs, une révolte, une anarchie. Alors, la signification des mots liés à ce chakra, la scoliose, c'est une déviation latérale de la colonne vertébrale. Je ne m'aime pas, je vis souvent la soumission, je me sous-estime et je me sens écrasée par les autres. Je n'ai aucune confiance en moi, la colère et la rage me rongent et je n'ose ou ne sais les exprimer. Je porte un très lourd fardeau, je me sens impuissant et au désespoir. Souvent pour la personne, cela débute dans l'enfance par des fardeaux qu'elle a portés trop lourds, ou à l'adolescence lorsqu'elle était trop jeune pour des responsabilités qu'il lui a fallu assumer. Souvent, elle se compare car on l'a comparée dans son enfance. Les douleurs au bras, je me retiens plutôt que de m'accorder l'amour de moi. J'ai peur de l'avenir ou d'une situation. Mes épaules se raidissent et j'ai peur de lâcher prise et d'aller vers l'avant. Les minéraux qui aident à harmoniser ce chakra, le chakra angélique, il y a des minéraux que je ne connais pas, c'est assez intéressant. La pétalite rose est le minéral parfait du chakra angélique. Donc, ce sont des pierres, des minéraux roses, donc la pétalite rose, appelée la pierre des anges, elle facilite la connexion à d'autres plans et donne une impulsion à la Kundalini. Il y a la kunzite rose. Pour le chakra de la paix, il y avait aussi la kunzite rose. Et donc, il est intéressant aussi, puisque cette kunzite rose est intéressante, puisque elle active également le chakra angélique. Donc, elle active le chakra angélique et le chakra de la paix. Donc, la kunzite rose, c'est avant tout la pierre du pardon. Elle calme les passions qui nous contrôlent, non pas cachant nos dons, mais perturbant notre discernement, contrôlant nos sens et nous faisant perdre le contrôle de l'être par un émotionnel complètement dépendant jusqu'à l'obsession. Très vite, la passion, mauvaise conseillère, nous mène au contrôle de l'objet de notre passion, l'autre, au besoin de le posséder, à un grand vide, à la jalousie. La manganocalcite, c'est aussi un minéral qui aide à harmoniser le chakra angélique. Alors, la manganocalcite régule nos excès, nous aide au détachement, à l'indépendance affective ou vis-à-vis des drogues. Elle nous fait contacter l'amour universel. Le chakra de l'éveil
donc composé du chakra angélique et du chakra de la paix, le chakra de l'éveil nous fait découvrir que le temps n'existe pas. Il nous fait prendre contact avec la non-mort. Cela signifie que la mort n'est qu'une nouvelle naissance, que derrière ce passage il y a la vie et donc qu'il n'y a pas de séparation. Ce chakra est un espace où sommeille l'amour inconditionnel. Quoi qu'il se passe dans nos vies, l'amour existe. Nous le savons, nous le sentons. Mais parfois, nous refusons de le voir et nous nous cantonnons dans les blessures de non-amour, dans de vieilles croyances. L'espace-temps existe sur Terre. Dans notre hémisphère gauche cartésien, nous pensons toujours à notre passé. Celui-ci influence notre présent et se projette déjà dans le futur. L'hémisphère droit peut capter le temps comme un cercle. Le présent, le passé et le futur tournent en rond et se confondent. C'est ici et maintenant. Plus nous nous élevons de l'attraction terrestre pour nous rapprocher des états de conscience supérieurs, plus nous avons l'impression que le temps s'accélère. Nous vivons tant d'événements successifs en peu de temps que nous avons l'impression, au bout d'une semaine, que nous avons vécu 1 an. Chaque événement paraît immédiatement très vieux, très lointain, parce qu'il est remplacé par un autre et un autre encore, ne nous laissant plus le temps de nous appesantir. Et pourtant, d'autres personnes qui vivent en même temps que nous ont l'impression, coincées dans le temps linéaire, qu'une journée est interminable. Si elles vivent l'ennui, si elles sont seules, attachées, empêchées, retenues dans leur élévation vibratoire. Donc voilà, je vous ai fait un instant de lecture sur des chakras qui sont assez intéressants à découvrir. Et il y en a d'autres comme le chakra de la mère divine. Je pourrais passer du temps à le lire, mais c'est intéressant que vous soyez amenés à le découvrir, ce livre, lorsque vous serez prêts, vous, de votre côté, à intégrer les informations qu'il contient. Et comme moi, en fait, il se peut que vous ayez des livres que vous avez achetés, des ouvrages qui vous ont attiré et que vous avez achetés parce que vous sentiez qu'il fallait les acheter. Donc, je vous incite, je vous encourage à y jeter un œil, parce qu'il y a eu sûrement des semaines, des mois, peut-être des années que vous les avez achetés, et c'est peut-être le moment pour vous de les découvrir, de découvrir les messages qu'ils contiennent. Ce sont nos enseignants. Les ouvrages sont nos enseignants. Sachez aussi reconnaître que nous sommes tous en possession d'un savoir qui est en nous et qui ne demande qu'à être éveillé. Et cet éveil, parfois, se réalise à la lecture d'un ouvrage ou lorsqu'on fait une formation. Donc, comme dit le dicton, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Lorsque l'élève est prêt, le livre apparaît. C'est pareil. Donc voilà. Alors, en ce 21 décembre, voilà, je vous souhaite un bon solstice d'hiver, de préparer sereinement les fêtes. Donc, encore une fois, je vous souhaite de passer un merveilleux Noël, que vous soyez seul ou accompagné. Réalisez que cette période est une période aussi d'introspection pour soi. Nous sommes les seuls êtres à ne pas nous calmer notre mental en cette période d'hiver. Les animaux sont beaucoup plus sages que nous. Ils écoutent leur sagesse, ils écoutent la vibration de l'hiver qui est là pour nous reposer, qui est là pour nous permettre de faire une introspection sur soi aussi.
on n'a pas le temps à chaque fois de faire cette introspection. Alors, pensez-y. Si vous n'avez pas envie de réaliser de grandes choses, c'est tout à fait normal en cette période. C'est plutôt la période où l'on se calme, où l'on se repose, où l'on prend soin de soi, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc passez un joyeux Noël et on se revoit le 24 décembre avec Maria pour un direct. Alors il sera dans l'après-midi, hein, pour nous permettre de préparer les fêtes tranquillement. Il sera dans l'après-midi. On va voir ensemble l'heure à laquelle on l'organise. Et lors de ce direct, nous allons annoncer le gagnant du concours. Alors surtout, allez-y, jouez. Nous avons mis en place un jeu concours qui est disponible sur le premier jour du calendrier, du Lumi Calendrier des Sisters. Il y a des questions qui sont posées et nous avons déjà reçu des réponses, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, soyez plus nombreux que ça à jouer parce qu'il y a des cadeaux intéressants. Voilà. Donc, la personne qui s'approchera le plus des bonnes réponses gagnera. Il y aura des gagnants et allez-y, vous avez peut-être cette chance de gagner. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis au 24. Au revoir.